is imperative to put on face mask. – 17h à l'écran de l'actualité. Bienvenue à Cameroun Today. CRTV News vous informe. Nous sommes le mardi 23 mars 2021. Bon l'après-midi, Rita Makan. Hello, Mohamed Nana. Hello, ladies and gentlemen. You're welcome to this bilingual edition on CRTV News. Let's have the headlines. A special plenary sitting to lay down new techniques on the fight against road accidents on our highways has been held at the National Assembly. Météo, quel temps fera-t-il demain? Mieux vaut prévenir que guérir les catastrophes. Cela suppose penser sur le long terme et investir dans la recherche sur les aléas climatiques. L'enjeu économique est énorme. In Sports 2021 AFCON qualifiers, the Lions' den is almost complete. The players have entered camp for trainings ahead of their qualifying match against Cape Verde. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Thanks for tuning in, Mohamed. You say members of parliament are looking for ways to reduce the number of deaths caused by road accidents. Tout à fait, Rita. Vitesse excessive, alcool, téléphone portable au volant. Les causes des accidents de la circulation sont nombreuses. Face aux hécatombes, les députés veulent apporter leur concours pour sauver des vies. Une plénière spéciale s'est ouverte ce jour à l'hémicycle. Donald Malomba Isembe est le président en charge de la sécurité et de la prévention routière. Il souligne la portée et les enjeux de la contribution des parlementaires. Cette séance plénière spéciale traduit la volonté du très honorable président de la Chambre, Kavaye Djibril, à accompagner le gouvernement, les pouvoirs publics, je dirais, dans la mise en place des mesures qui vont assurer la sécurité et la sûreté sur nos routes. Nous savons tous ce que coûtent les accidents de la route en termes humains, en termes sanitaires, en termes financiers, en termes économiques. C'est énorme. Et si on doit accompagner le chef de l'État, son Excellence le président Paul Biya, dans sa vision de l'émergence à l'horizon 2035, il est important d'agir maintenant. On doit arrêter les accidents de la route avant que ces accidents nous arrêtent. C'est donc ça le pourquoi cette séance plénière spéciale sur la problématique. Tout à fait, le ministre des Transports vient de l'annoncer. Il y a un projet de loi sur la sécurité routière au Cameroun qui est en préparation. Et il est de notre souhait, nous les parlementaires, que ce projet va nous parvenir d'ici peu, parce qu'il est très important. De notre Florida, le commandant de bord de l'émission Diète privée, sensibilise sur l'autisme. Son association prépare une série d'activités dédiées à la mobilisation des fonds pour les enfants autistes, dont la journée se célèbre le 2 avril prochain. À bord de son Diète, le chanteur ivoirien Méoué a décliné les contours de son projet ce jour à la presse. Et parmi les invités, notre reporter Eric Launa. Le commandant de bord du jet privé trouve sa casquette de pilote pour celle d'humanitaire. Moi-même, je suis parent d'enfants autistes. C'est une question personnelle. Et je me suis rendu compte justement que les gens n'en parlent pas.
C'est-à-dire avant que moi-même je n'ai ce cas, je ne savais pas ce que c'est que l'autisme. La présentatrice vedette du programme TV a dans son nouveau plan de vol la cause des enfants souffrant d'autisme pour porter la voix de ces sans-voix autour d'elle, des hommes et femmes de médias, objectif à annoncer une série d'activités. Nous avons prévu une campagne de sensibilisation qui va démarrer du 29 mars au 3 avril. Et cette campagne de sensibilisation va se dérouler à Douala et Yaoundé par différentes activités, donc avec les associations déjà en place sur le terrain. Et elle sera clôturée par une soirée de gala à laquelle va se produire l'artiste international Mewe, qui a réalisé et composé une chanson pour les enfants autistes. Et le clip qui a été tourné également au Cameroun avec des enfants autistes. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est observée tous les 2 avril. Ce handicap toucherait une personne sur 150 dans le monde. Vous vous souvenez sans doute du scandale de Sano qui a fait des vagues dans l'univers des consommateurs. On en a parlé sur cette antenne. Cette eau a été retirée du marché pour 6 mois pour un conditionnement pas toujours aux normes. La plateforme du commerce équitable veut fermer le robinet de la contrebande, de la contrefaçon des eaux minérales au Cameroun. Un atelier s'est ouvert ce jour à Yaoundé sur la question. Joël Igor Abanda. De cet atelier, la problématique de la contrefaçon et de la contrebande des eaux de consommation au Cameroun. La PDCE, la plateforme du commerce équitable et les associations de défense des consommateurs du Cameroun mettent sur pied un projet de surveillance qualité des eaux de boissons commercialisées. Le Conseil aura sa partition à jouer dans ce travail qui sera bientôt mené pour l'assainissement du marché national des eaux de mauvaise qualité ou de qualité douteuse. L'objectif visé aujourd'hui, c'est de sensibiliser en même temps les commerçants et en même temps les consommateurs sur la nécessité aujourd'hui de connaître sur le marché quelle est l'eau qui ne peut pas porter atteinte à la santé du consommateur camerounais. Cette rencontre se tient après la 35e journée mondiale des consommateurs commémorée le 15 mars dernier et au lendemain de la journée mondiale de l'eau. À l'issue de ces travaux, des résultats d'analyse effectués sur quelques échantillons d'eau commercialisés au Cameroun seront présentés au grand public dans les prochains jours. Today we begin a series of reports on hate speech. Due to the recent rise of hate speech and xenophobic attacks both on social media and in mainstream media, the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism continues with its awareness campaign that runs till May 2021. Our newsroom begins this series by questioning what is hate speech. If Somuso has an attempt. In the flames of hate speech, incitement to violence cloaked in metaphor. Hate speech, an umbrella term covering a range of hateful behavior from stirring up racism, violence to actively promoting genocide. Hate speech comes from violence. It is the expression of violence. When you hold hate speech on the public space, it is the violence you have inside of you that you want to translate to the other. It may include, but is not limited to, speech that advocates, threatens, or encourages violent acts. For some, however, the concept extends also to expressions that foster a climate of prejudice and intolerance. Easy to use social media. And this situation helps some people to hold hate speech in the social space. And the effects are very, very, very bad. Pundits argue that metaphors can shape our ideas strongly and promote hate, and in recent years, the internet has increasingly been weaponized. Pain and wailing at the compound of late Paul Eric Kinge, mayor of Njombe Penja municipality in the Mungo Division Littoral region. Many people there are yet to come to terms with the sad news for a man who had promised to bring in positive change when he took over the council a year ago. Details of that report with Diction Ashu. Members, friends and collaborators have been arriving the family compound of the deceased mayor of Njombe Penja, Paul Eric Kinge, since the news fell.
They sympathize with the bereaved, regretting the circumstances around his death, which many are yet to come to terms with. At the Jombe Penja Council building, the office of the late mayor has been sealed, likewise that of his assistant, as a matter of precautions. The staff is in shock and are due to close early this day. The divisional officer of Jombe Penja, Pumienjoya Abdulaziz, has been meeting with the council executive and some family members of the deceased in his office, so to brainstorm on the appropriate procedure to engage for a death situation as such. All the good plans he had for this municipality have all gone in drain. It is a shock. We don't think there is anyone that can replace him. Paul Erikinge had taken over the Jombe Penja Council area during the February 2020 municipal election under his new Cameroon Patriotic Movement political party. He had put up a stiff fight against illegal quarry business in the area and was campaign manager for Maurice Kamto in the 2018 presidential bid. He died at the age of 55. The influence of ocean, climate and weather is the focus of this year's edition of World Meteorology Day, observed today. The theme has been chosen as this year marks the starting year of the United Nations Decade for Ocean Science for Sustainable Development. Emanuela Monio reports on the context of this year's commemoration. A reward at the end of the fight against inequalities in the sports world. Clara C., a young sports reporter from CRTV News, has just won this battle. To have been chosen by the International Sports Press Association as the Young Reporter of the Year in the broadcasting category, I feel really elated. The scandal within the Cameroonian Karate Federation was alarming. Aware of this, the 28-year-old reporter decided to produce a documentary to decry the act. Tai Sabaki, More Than Meets the Eyes, was just inspired by my desire to get justice for a particular group of people. We are in a society where it is not always easy to speak out when one is a victim of abuse, no matter the form. The tendency is to not be believed by even the people closest to us. So when I got wind of the story, I told myself, these girls have to be heard. They have to be given the opportunity to speak for themselves. The AIPS Sports Media Awards rewarded close to 50 journalists in diverse categories. Clarice receives the award for Best Young Reporter of the year 2020. That was rather a report of Emanuela Moni on the award of CRTV News sports journalist Clarice C. And we talk about World Meteorology Day. This year's edition is celebrated under the theme, The Ocean, Our Climate and Weather. The theme has been chosen as this year's mark the starting year of the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Emanuela Moni once more looks at the circumstances and the context of this year's commemoration. Is of great significance as it is a way to highlight how the Earth's atmosphere and behavior of people are entwined with each other. This year's theme is The Ocean, Our Climate and Weather. The theme was selected in conjunction with the launch of the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development from 2021 to 2030. The ocean cover is about 70% of the Earth's surface, but most of the time they only focus on the atmosphere. Moreover, the ocean plays a major role in the global economy. Apart from carrying over 90% of the world's trade, it also sustains 40% of humanity living in a radius 100 kilometers from the coast. It is therefore important to regularly monitor the ocean and how it is changing. This work is done by the National Meteorological and Hydrological Services, with the impact of climate change on the ocean being more visible than ever before. It is extremely important to observe and research more about it.
Quel temps fera-t-il demain? Je vous invite à scruter le ciel à la faveur de cette journée de la météorologie. L'édition de cette année met un accent sur la limitation des catastrophes dans un contexte marqué par une crise sanitaire. Aminatou Bindo. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'océan couvre environ 70% de la surface de la Terre et joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. La célébration de la journée de la météorologie commémore la création en 1950 de cette institution intergouvernementale. Observée dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, ce temps d'arrêt est un moyen de mettre en évidence la façon dont l'atmosphère terrestre et le comportement des gens sont liés les uns aux autres. L'océan, le temps et le climat, c'est le thème retenu pour célébrer l'édition 2021. Un thème qui souligne les efforts que déploie l'Organisation météorologique mondiale pour mettre en évidence les liens qui unissent l'océan, le temps et le climat au sein du système Terre. Et cette variation climatique affecte également l'économie camerounaise. Ces coûts sont visibles de l'avis de certains spécialistes. Yvonne Gaël-Avebe. Les prévisions et les avis météorologiques améliorent la sécurité publique et peuvent apporter d'énormes avantages économiques. La météo influe sur l'activité économique par plusieurs canaux. Toutefois, il existe des impacts plus larges, notamment sur la productivité du travail. Tenez pour exemple, dans le secteur de l'agriculture, en cas de sécheresse et non maîtrisée, les agriculteurs perdent leurs champs. D'un autre côté, 90% de la facilitation du commerce mondial en volume se fait par voie maritime. Les risques de mer, les conditions climatiques non connues peuvent engendrer des pertes et économiques et en vie humaine lourdes. L'on peut comparer l'impact de la météo à un attentat. Une journée comme celle-ci est célébrée pour rappeler aux populations que la météorologie permet de prévenir ces catastrophes. La lutte contre le coronavirus gagne du terrain à Bomban, dans la région de l'Est Cameroun. Sensibilisation et remise des kits de protection s'enchaînent. Reportage Arlequin Soibou. Sur les 5 districts de santé que compte le département du Oignon, l'arrondissement d'Abomban affiche plus de 200 cas pour un total de 409 malades enregistrés dans les districts de santé de Lomié, Messamena, Doumé, Nguelemenduka et Abomban, d'où la mise sur pied d'une campagne active de sensibilisation pilotée par le préfet du département, Joseph Bertrand Maché. L'opération que nous faisons ce jour, c'est une opération de communication sociale à l'effet de mettre nos concitoyens du département au même niveau d'information s'agissant de la gravité de la situation. Il était question de mener avec les leaders sociaux, de leur porter à nouveau le message de la déclinaison des mesures qu'il faut observer pour pouvoir éviter de contracter cette maladie. Du matériel de lutte et de prévention contre le Covid-19 constitué de seaux à robinet, de pulvérisateurs, de gels hydroalcooliques, du savon et des bottes a été remis symboliquement par le maire Charmant Oyal de la commune d'Abomban aux différentes administrations locales afin d'impliquer les établissements scolaires à la lutte et aux gestes barrières, tout comme les commerçants des marchés A et B d'Abomban qui à leur tour ont été briefés par l'autorité administrative à la notion de lutte de masse contre la pandémie. Officials of the Bamenda main market have introduced a wide range of measures to fight against the coronavirus pandemic. Hand-washing points have been set up at strategic locations, and the wearing of protective face masks is mandatory. Karinto Sam reports from Bamenda. COVID-19 scare provokes a change of attitude at the Bamenda main market, previously notorious for discarding protective masks wearing and hand-washing rules. Your face mask. Your face mask, please. Sorry, your face mask. That's not your face mask. This complements a disinfection campaign ongoing at the market. We do clean-up campaign every second Thursday of the month so that the market should be clean. That is what we have done at the level of the main market. The Bamenda main market is the biggest in the region and is perceived as a critical point in combating the COVID-19 pandemic.
The non-governmental organization Plan International has donated bikes to officials of health districts in the far north region to fight against malaria, maternal and neonatal mortality. The consignment is to help facilitate field supervision, as you tell us, Ayuk Jonashu. Within the ambit of its health component targeting the mitigation of malaria, HIV/AIDS and tuberculosis in communities in the far north region, in partnership with the government, Plan International Cameroon has been assisting some health districts in the region. In this wise, the health districts of Mindif, Makari, Yagua, Pete, Meri, Mora and Maga are beneficiaries of highly robust motorcycles to facilitate field work. The supervision, the staff up to the community is something which is very difficult if you don't have the transport. So these motorcycles comes to reinforce the capacity in terms of movement, in terms of supervision of the health staff, the community relay to the community level. On behalf of the happy recipients, the Far North Regional Delegate of Public Health lauded the inputs of the child-centered non-governmental organization in ensuring efficient health coverage alongside the government. The government of Japan has suspended Cameroon's debt worth 4.5 million CFA francs in line with the initiative of ministers of the world's top 20 countries to counter the impact of coronavirus on developing countries. An agreement to suspend the debt has been signed today in Yaoundé between the Minister of Finance and the Japanese ambassador to Cameroon. Details with Ewane Pole. Since the year 2009, Cameroon has signed 6 loan agreements with the Japanese International Cooperation Agency, JICA, to the tune of over 104 billion CFA francs to finance 6 projects. Japan is a very important friend of our country. They have done something as far as the crisis in the northwest and southwest regions is concerned. During the audience granted to the Japanese ambassador to Cameroon by the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, the statesman discussed on these projects and also signed the G20 agreement. The government of Japan decided the suspension of the debt services between Japan and Cameroon, 455 million francs CFA, within the framework to assisting Cameroon in limiting the propagation of COVID-19 as part of measures to reinforce bilateral cooperation between the 2 countries. En culture, suite de notre série sur le mbolé, le groupe s'est imposé sur la scène musicale camerounaise. Des jeunes passionnés qui rivalisent d'adresse, de créativité, mais surtout d'énergie. Leur rêve, porter leur talent sur la scène internationale au rythme du mbolé. Un reportage de Carré Cessiane. Le djembé a résonné, le cri de guerre entendu, et voilà l'allée principale du stade malien d'Anguissa qui grouille de monde. Le groupe Mbolé Dancing crée l'événement avec ses pas énergiques, ses acrobaties. Des danses sorties tout droit de leur imaginaire. Déjà la danse phare, la compagnie Mbolé Dancing qu'on a mis sur le marché actuellement, c'est la danse Bobo, Bobo, Bobo. Après Bobo, il y a aussi Wombo, comme vous avez souvent chanté tout à l'heure. Après Wombo, vous avez vu Guetté, c'est sorti devant vous. Il y avait haut les mains devant vous. Il y a Ankouémé. Et maintenant, il y a la babouche. Il y a la trompette piquée. Voilà. Des passionnés qui drainent les foules dans la rue, mais qui nourrissent le doux rêve de porter ces danses sur des pistes plus conventionnelles. Déjà, on a commencé le mbolé. Le mbolé était un rythme sous-estimé. C'était un rythme qui était un peu rien que pour ceux de la rue. Nous, on a décidé dans la compagnie Mbolé Dancing de ramener le mbolé au niveau des autres styles de danse tels que le bikutsi, le bensikin. C'est pourquoi nous, à travers nos danses, on veut amener le mbolé
au rythme des autres styles, Bikutsi et autres. On aimerait qu'au Canal d'Or, qui est aussi une rubrique Mbolé. À l'image de sa musique qui a déjà conquis les hit parades et le cœur du grand public, la danse Mbolé entend faire valser les préjugés et se faire une place sur la scène camerounaise et continentale. Et on l'a vu, il faut bien être en jambes pour danser du mbolé. Sur le terrain fashion, son nom est un exemple. Claude Kameni est créatrice de tendance. La Camerounaise habille de nombreuses stars sur la scène internationale. Janet Jackson, Viola Davis, entre autres, de fil en aiguille. Elle construit ses modèles et sa personnalité. Sa vie et son parcours, contés par Amina Habiba. La robe est époustouflante. Dans cette scène du film Come to America d'Eddie Murphy, l'actrice Nomza Mobata, qui incarne le rôle de Mirembe, est habillée par une styliste camerounaise. Claude Kameni, c'est son nom. Le talent, c'est son plus grand atout. Jouer avec les couleurs, varier les tissus, elle le fait à perfection. Valoriser le wax, c'est sa mission. La créatrice de mode, Claude Kameni, fait la fierté de son pays au-delà des frontières. Elle atteint désormais les sommets de son art. Elle a frappé fort dans le monde de la mode avec sa marque de vêtements. Le résultat de sa détermination et de son travail est visible à travers ses robes arborées par des stars les plus connues au monde. Pour elle, créer et concevoir des vêtements est un travail où l'imagination est sollicitée à son maximum. En 2018, Claude Kameni avait déjà été capable de concevoir des tenues pour Janet Jackson. L'actrice américaine Viola Davis, elle aussi a marqué les esprits dans une magnifique robe signée de la créatrice à la 78e cérémonie des Golden Globes Awards. Avec son esprit créatif, ses ciseaux, du fil et de l'aiguille, la styliste promet de façonner son avenir dans ce métier qu'elle a embrassé. A campaign to sensitize the population on the need to consider and take care of children suffering from autism has been launched this Tuesday in Yaoundé. The event, organized by the association called Handicap Sans Visage, is in line with activities to mark this year's World Autism Day that comes up on April 2. Laura Bateeya Anchang reports. Over 100 children all over Cameroon suffer from autism, a sickness which deforms the physical and mental system of most children in the society. A sensitization campaign has been launched by a humanitarian organization, Handicap Sans Visage, to sensitize the public on the disease and how to cope with children suffering from the illness. This year's Autism Day, commemorated on April 2nd, 2021, will be under the theme Understand Autism. A live performance by a Cameroonian artist, Mewe, will be done in Douala to accompany this year's celebration in the country. Eh bien, descendons de ce diète privé pour parler football. Les Ricains bleus au menu des Lions indomptables. Le Cameroun affronte dans 3 jours le Cap-Vert pour le compte des éliminatoires de la CAN Total 2021. L'équipe d'Antonio Conceição aiguise ses griffes à Douala. Edouard Penda pour l'ambiance dans la tanière. Balle des arrivées dans la tanière des Lions indomptables dans la métropole économique. Ce lundi, on a noté l'arrivée de quelques joueurs locaux, en l'occurrence Achou Kerido, le portier de PWD de Bamenda, et Ako Assomo sont aux côtés de Clinton J, Zambo Anguissa, Arnaud Djoum, Nga Fabrice, Jean Onana, Jonathan Ngwem, entre autres. En attendant l'arrivée des autres joueurs prévus ce soir, les 15 Lions, déjà dans la tanière, préparent le match Cap-Vert-Cameroun prévu le 26 mars prochain à Praia. Ils ont effectué leur première séance d'entraînement ce jour à l'annexe de Douala-Japoma et ce mardi, la séance d'entraînement sera ouverte à la presse. Le second match est prévu le 30 mars prochain à Japoma contre la sélection nationale du Rwanda. Pour ces éliminatoires, le Cameroun qualifié d'office est logé dans la poule F aux côtés du Mozambique, du Cap-Vert et du Rwanda. C'est une belle ligne qui vient de s'ajouter à son CV. La journaliste de CRTV News, Clarisse Si, vient de recevoir le prix de jeune reporter télé 2020. Une distinction. La distinction est
et IPS. À la suite d'un reportage sur le harcèlement sexuel à la Fédération camerounaise de karaté. Esther Ayimbo. Ce qui a inspiré ce magazine, c'était carrément le désir de voir qu'il y ait justice, que justice soit rendue. Une récompense au bout du combat. Le combat contre le harcèlement en milieu sportif. C'est le début d'une bataille que vient de remporter Clarisse, jeune reporter de sport en service à CRTV News. Du coup, avoir l'Association internationale de la presse sportive qui reconnaît ce travail, c'est merveilleux. Je crois que je ne réalise pas encore ce qui est en train de m'arriver, de nous arriver à tous. C'est juste énorme. Pour moi, j'aimerais profiter comme ça pour remercier ma corporation, la CRTV, la Cameroun Radio Television, d'avoir accepté que cette histoire soit racontée via leur canal. Je remercie également mon chef de chaîne, Evelyne Somba, mon rédacteur en chef, Fonka Moutabo Bernard, parce qu'ils n'ont pas lâché prise. Ils voulaient également que cette histoire soit entendue, ce qui a été fait. Le scandale au sein de la Fédération camerounaise de karaté a sonné le glas d'une bataille qui interpelle. La reporter en est consciente. Elle a sur le coup produit un documentaire pour décrier. Il y a un encadreur qui m'a interpellé me disant que comme je suis de l'Ouest et lui aussi il est de l'Ouest, qu'il voudrait être bien mon parrain. Moi aussi j'ai accepté. Karate Thai Sabaki, More Than Meets the Eyes, est l'histoire de quelques jeunes Camerounaises qui racontent leur vécu dans cette discipline avec certains coachs, certains encadreurs. Elles disent ce qui leur est arrivé, c'est l'histoire du harcèlement dans le milieu sportif. Ces filles, elles n'ont pas juste eu l'opportunité de parler, elles ont aussi eu l'opportunité comme ça de demander qu'il y ait une forme de justice. Les IPS Media Awards récompensaient près d'une centaine de journalistes dans des catégories aussi diverses que variées. Clarisse reçoit ainsi la récompense de Young Reporter Broadcasting de l'année 2020. Un prix qui vient booster le moral des sportifs qui avaient perdu tout espoir à travers le monde. Ici qui marque des points sur le tatami de l'information. C'est la fin de ce journal, Rita. You're right. We'll be back at exactly 6 p.m. for the English newscast and 7 p.m. for the French newscast. You will be in the company of Mohamed Nana. C'est un rendez-vous, madame, monsieur. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.